Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création, j'ai pris une feuille, donc à la base c'est une feuille 30-30 et donc j'ai pris une feuille qui fait 17 cm sur 30,5, enfin elle fait 30,5 sur 30,5 d'ailleurs. Donc pourquoi j'ai pris cette dimension? Tout simplement parce qu'il me restait cette largeur là, donc au minimum je voulais 14 cm mais là ça fait 17 cm et je me suis dit que j'allais le laisser comme ça. Je veux faire une petite création pour mettre sur un bureau, pour pouvoir y mettre post-it, un crayon, voilà, pour avoir quelque chose à portée de main, que ce soit sur un bureau, à côté d'un téléphone, enfin voilà. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc, j'ai pris une feuille qui fait donc 17 cm sur 30,5 et je vais prendre maintenant ma planche de rainurage. Alors, j'utilise une planche de rainurage, donc moi c'est la multipurpose scoring board de chez Artemio. Elle est en centimètres, très honnêtement, j'en suis vraiment très contente. Donc, je vais placer ma feuille, oups, là, je la place sur l'envers parce que tout simplement, c'est un petit peu plus facile. Alors, je vais commencer par faire un premier pli à 10 cm. Ensuite, je vais faire un pli à 14 cm, un autre à 18 cm, un autre à 28 cm, et le reste, je laisse comme ça. À la base, je voulais qu'il y ait au moins 2 cm. Donc moi, là, ça va faire 3,5. Mais ça, c'est pas grave. Donc voilà pour celle-ci. Cette feuille-là, je laisse comme ça maintenant. Et donc, tout simplement, on va venir marquer les plis. Voilà. Et donc là, ça va nous donner déjà la base de notre support. Voilà. Ça va nous donner ça. Donc maintenant, tout simplement, je vais venir coller ici. Alors, je vais mettre principalement du double face. Alors moi, la largeur que je voulais laisser là, donc je voulais 2 cm parce que, voilà, c'était justement par rapport à la largeur de mon double face. Je vais venir coller ça maintenant. Voilà. Alors, je viens bien marquer mon pli, enfin mes deux plis en dessous. Et donc voilà, donc là déjà on a notre base, donc là ça tient bien, on a une bonne largeur, ça nous fait ça. Maintenant il va falloir faire les petites poches, les petites poches on va dire, pour y venir y glisser ensuite les différents éléments. Je vais prendre une feuille de ce bloc là, donc ça c'est un bloc qui fait, enfin j'allais dire 15, non il fait 14,8 sur 21 et je vais prendre ce papier là. Donc là je vais déjà venir couper dans la largeur, je vais couper à 7,5 cm. Voilà, et maintenant je vais reprendre ma planche de rainurage et je vais à nouveau marquer les plis. Donc je vais marquer un premier pli à 1,5 cm. Ensuite je vais marquer un pli à 10 cm. Ensuite, un pli à 11,5 et un autre à 20 cm. Voilà. Et ensuite, donc je mets sur le côté et je vais faire un pli à 1,5. J'ai souvent tendance à préférer faire de ce côté-là parce que je trouve que c'est plus facile. Donc, alors maintenant, donc comme tout à l'heure, on va marquer les plis. Et donc, ça va nous faire, voilà, je vais plier tout ça de manière à venir coller. Ça va nous faire notre petite poche pour venir l'intégrer ici pour faire notre support. Alors, je vais déjà découper, ça va être plus facile pour le plier. Donc là, je vais découper la bande qui fait 1,5 cm. Je vais venir découper légèrement. Alors, je coupe légèrement en biais, donc je ne dépasse pas le trait, le marquage que j'ai fait.
Donc maintenant, je vais venir mettre du double face ici pour venir le coller. Voilà, donc là j'ai mis le double face sur le côté et je vais venir coller ça. Ce que j'utilise, les accessoires, les ustensiles que j'utilise, quand je le peux, je vous mettrai ça de toute façon, le descriptif et les liens si j'ai. Je vous mettrai ça dans la barre de description qui sera sous la vidéo. Donc je vais venir coller maintenant ça pour refermer ma boîte. Alors je préfère sous forme de boîte, on peut ne pas faire sous forme de boîte, ne pas faire de fond. Personnellement, je préfère parce que je trouve que c'est un petit peu plus rigide. Après, on pourrait ne pas faire une boîte fermée et faire simplement juste les côtés et coller les côtés sur le support. Mais personnellement, je trouve que c'est moins, ça tient moins. Donc voilà, après c'est vraiment un choix. Et donc maintenant, alors je vais venir positionner ça pour refermer ma boîte. Je suis en train de me demander, je vais peut-être pas le faire comme ça. Je vais peut-être d'abord mettre ça, venir mettre mes pattes comme ça. À l'extérieur c'est beau et à l'intérieur c'est beau également. Ce sera un petit peu plus joli. Alors première des choses, donc je vais mettre du double face. Alors le double face principalement, moi j'utilise celui de la boutique Alina Craft. Moi, si vous me suivez, vous le savez probablement. Pour moi c'est vraiment, c'est un petit peu mon chouchou, hein. Il colle vraiment très très bien. Donc voilà, que ce soit le double face en rouleau ou que ce soit les feuilles A4 double face, j'avoue que mon chouchou, ça reste celui de chez Alina Craft. Et donc je vais mettre maintenant de ce côté-là également. Alors moi j'utilise du double face là, mais vous pouvez utiliser de la colle, vous utilisez le double face que vous avez, que vous voulez, ou la colle que vous voulez ou que vous avez. Après, c'est vraiment... La seule chose, c'est qu'avec la colle, bah forcément, ça demande un petit peu plus de temps parce qu'il y a un temps de séchage, donc c'est un petit peu plus long. Souvent, pour les tutos, c'est plus facile de faire avec du double face. Alors, maintenant, donc, voilà, je vais venir former ma boîte. Attendez, je suis en train de me dire que je vais prendre un tout petit peu d'avance pour tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais mettre du double face également de ce côté-là, de manière à après venir l'accrocher. Comme ça, ce sera plus facile pour appuyer plutôt que quand la boîte est formée. Je suis en train de regarder quel côté je vais mettre, mais bon, peu importe. Alors, ce double face-là, je ne vous donnerai pas de référence parce que je l'avais trouvé chez Nose et il est excellent. Mais voilà, malheureusement, c'est chez Nose, donc il n'y en a plus depuis pas mal de temps et je ne sais pas du tout, il n'y avait pas de marque, donc je ne pourrais pas vous donner de référence en particulier. Voilà, donc je vais former ma boîte maintenant. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, on a notre premier support qui est fait, que je vais pouvoir venir coller sur... Bon, je le collerai après, mais voilà, qui va venir coller ensuite sur mon autre support. Donc maintenant, je voudrais en faire un autre de toute façon sur le côté pour faire notamment pour le stylo. Donc je vais reprendre la chute de papier que j'avais puisque donc ça va me servir. Je vais la recouper. Non, je vais pas avoir besoin de la recouper parce que il me faudrait au moins 7,5. Donc là, c'est bon. On est un tout petit peu moins de 7,5, mais donc c'est parfait. Donc je vais prendre ça. Donc je garde pour l'instant la même longueur, même si je vais pas avoir besoin de la totalité. Bon non, je vais même le couper tout de suite. Donc je vais couper à 8 cm et demi. Donc 8 cm et demi sur grosso modo 7 cm et demi. Je reprends ma planche de rainurage. Alors je fais un premier trait à 1 cm et demi, un deuxième à 3,5. Ensuite j'en fais un à 5 cm. Ensuite à 7 cm. Et pourquoi j'ai l'impression de m'être trompée quelque part? Ah, j'ai coupé à 9,5 au lieu de 8,5. Hein. J'allais dire, il y a un truc qui va pas, mais c'est normal. Bon, alors attendez. Hop, donc là, je suis à 7 cm et donc je fais un autre trait à 8 cm et demi. Et donc théoriquement là, il faut que je coupe.
Ah non, j'ai oublié de faire un trait également. Donc là, je reprends sur le côté. Donc j'ai fait les traits à la verticale. Donc je mets dans l'autre sens et je fais un trait à 1,5 cm. Et donc, comme tout à l'heure, on va marquer maintenant les plis. Voilà. Donc là, c'est pareil, voilà, on va venir coller, ça va nous former notre boîte. Alors là, comme tout à l'heure, je vais venir découper un petit peu au niveau de la dernière bande que j'ai faite. Donc là, on a notre pli. Donc sur la partie de 1,5 cm, je viens découper de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc maintenant, je vais venir mettre du double face sur une des parties. Voilà, ensuite, hop. J'aurais pu couper une des deux pattes, après, ça peu importe. Et donc, de la même manière que tout à l'heure, donc je vais venir coller de manière à former ma petite boîte comme ça. Donc, je pense que, ouais, je vais faire de la même manière, de manière à avoir quelque chose aussi d'un petit peu plus net sur l'intérieur, en collant. Après, on colle dans le sens que l'on veut, peu importe. Ah non, alors comme tout à l'heure, je vais recommencer une petite chose, c'est que je vais mettre tout de suite du double face sur l'arrière pour venir le coller plus facilement ensuite. Voilà, et donc maintenant, je viens terminer les choses. Voilà. Et voilà, donc là, on a nos deux éléments. Et donc, il ne me reste plus qu'à les coller. Donc, savoir de quel côté je viens les coller. De ce côté-là ou de ce côté-là. Non, j'ai plutôt envie de les mettre ici. Ouais, plutôt. Donc, je vais les mettre de ce côté-là. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à enlever le double face et à venir les insérer. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Et donc, je vais coller l'autre également. Alors, je vais avoir la place de mettre autre chose. Donc, je vais refaire exactement la même chose. Donc là, étant donné qu'il me reste un morceau, donc je vais refaire exactement la même chose que là. Je vais refaire de manière à avoir un deuxième à mettre sur le côté. Là, donc, j'ai 7,5 en hauteur sur 11 cm. Donc, je vais voir après si je peux mettre plus grand ou pas en fonction de la distance qui me reste. Ouais, je vais essayer de faire quelque chose un petit peu plus grand quand même. Alors, j'ai combien j'ai dit? J'ai 11 cm. Alors, je vais refaire un autre. Par contre, je vais faire un petit peu plus grand. Mais par contre, donc, je vais devoir le couper. Je vais le couper à 10 cm et demi. Voilà. Et donc, je vais faire... je vais quand même le faire avec vous puisque je change un petit peu les dimensions. Mais vraiment, vous adaptez les dimensions en fonction de ce que vous voulez. Après, voilà, il suffit d'adapter en fonction de la longueur, de l'épaisseur, de la largeur, de l'épaisseur que vous voulez. Mais vraiment, vous adaptez à vos besoins, à ce que vous voulez faire. Donc, je vais faire un premier pli à 1,5 cm. Ensuite, un deuxième à 4,5 cm. Ensuite, 6 cm. Là, j'avais pris combien? J'avais pris 3. Donc, 9 cm et 1,5 cm. Et donc là, sur le côté, je fais comme tout à l'heure. Je vais laisser à peu près 1,5 cm. Voilà. Et donc maintenant, je vais procéder de la même manière en marquant bien les plis. Voilà. Donc ensuite, je vais découper et donc ça permettra, hop là, de former ma boîte. Donc cette fois-ci, j'aurai une boîte un petit peu plus grande. Et donc voilà, je vais pouvoir la coller ensuite. Alors bon, pour l'instant, elle n'est pas montée. Mais voilà, je vais avoir la possibilité de mettre mes 3 boîtes. Donc je monte celle-ci de la même manière qu'on a fait ensemble là. Et on se retrouve juste après.
Donc voilà, là j'ai mes deux, donc je vais pouvoir maintenant venir les installer, venir les coller à côté. Donc on essaye d'être à peu près à la même hauteur. Voilà. Voilà. Et donc là, ça nous donne ça. Donc ensuite, on peut y mettre, voilà, on peut y mettre ça, on peut y mettre, je sais pas, voilà, on peut y mettre un crayon, on peut y mettre des ciseaux, même notamment, hein, des petits ciseaux, on peut mettre des petites choses comme ça. Donc je pourrais m'arrêter là, mais j'ai envie quand même de rajouter aussi quelque chose. J'ai envie de rajouter sur l'arrière une petite, comme une petite pochette à la limite, si on veut y glisser 2-3 papiers. Voilà, je voudrais faire quelque chose comme ça. Donc je vais reprendre exactement le même papier que j'avais pris là. Donc je vais prendre au niveau de l'arrière donc un petit peu mes dimensions et surtout voir à quelle grandeur je veux faire. Je vais faire quelque chose qui va faire 15 cm. Ah oui, alors par contre il faut que je coupe en hauteur. Alors en hauteur, alors je vais pas faire trop haut parce que, alors je vais faire 5, non 6. Je suis en train de réfléchir à quelle hauteur je veux faire les choses. Je vais prendre une hauteur de 6,5. Non, de 7 cm. C'est tout simplement pour mes rabats. Mais donc, voilà, je vais prendre 7 cm. Je veux que ma pochette fasse 15 cm. Donc, moi, je vais prendre 15, 17. Je vais prendre 19 cm de longueur. Donc 19. Alors, je suis obligée de le faire un petit peu là au crayon de papier parce que comme mon massicot va avant, voilà, je fais simplement une marque et ensuite je viens couper avec le massicot. Voilà, donc là j'ai pris une bande qui fait donc 19 cm sur, je ne sais plus, sur 7 cm. Voilà, 19 cm sur 7 cm. Et donc je vais reprendre ma, comment dire, ma planche de rainurage et je vais venir marquer les plis. Alors, donc je vais marquer un premier pli à 1 cm. Alors attendez, je vais passer de l'autre côté, c'est plus facile. Donc 1 cm, un deuxième 1 cm plus loin et donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc 1 cm et encore 1 cm. Et par contre, là, sur le côté, ouais, je vais prendre, ouais, j'avais dit 2 cm. Je vais prendre 2 cm. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Il faut maintenant marquer les plis correctement. Voilà, donc je marque bien les plis. J'aurais pas dû les faire les deux dans le même sens, mais bon, c'est pas grave, on va refaire après. Hop. Voilà. Alors, la première des choses, je viens découper ici un petit peu en biais. Et là également, voilà. Voilà. Donc, là, j'ai marqué mon premier pli. Par contre, le deuxième, je vais le marquer dans l'autre sens. D'ailleurs, il y a une différence de taille, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ouais, alors je vais recouper légèrement. Parce que sinon, ça va se voir et ça va pas me plaire. Voilà. Alors, donc là, voilà, ça va se placer de cette manière-là, et ce qui va me permettre de faire une petite pochette. Donc, je viens mettre du double face sur les deux faces là. Donc là, voilà, ça nous donne ça. Donc, je replie bien, et donc je vais mettre du double face des deux côtés. Voilà, donc, on fait bien adhérer les choses. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir coller cette partie-là. Donc, j'enlève une partie du double face pour venir faire adhérer mon autre morceau. Le fait d'avoir coupé en biais, c'est pour éviter justement que ça ne dépasse. Voilà. Et voilà, donc là, ça nous donne ça. Et théoriquement, je dois pouvoir mettre ce double face là. Ouais, bon, va pas falloir que je le déborde, hein. Mais voilà, maintenant, je vais remettre du double face sur cette partie-là.
C'est pour ça que j'avais pris, je voulais prendre 2 cm. C'était pour avoir la place de mettre mon double face. Après, vous pouvez prendre moins, hein, c'est vraiment... moi, j'adapte toujours les mesures en fonction de ce que je veux faire et de ce que j'utilise également. Donc, voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller celui-ci, le mettre un petit peu au milieu. Donc, le fait d'avoir choisi une bordure qui soit pas trop haute, ça me permet quand même de continuer à avoir le papier décor que j'avais choisi. Hein. Alors, si vous utilisez un papier uni, à la limite, vous pouvez faire des choses un petit peu plus hautes. Comme ça vous fait une décoration en même temps un petit peu plus. Et voilà. Bon, j'appuie un petit peu, mais pas trop, parce que j'ai les autres en dessous, j'ai les boîtes. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, vous avez une vue une vue du ciel, j'allais dire. Donc là, on y met les post-it. On peut venir y glisser. Là, bon, j'ai un truc... voilà, on peut venir... là, vous voyez, c'est même un die. Est-ce que... non, ça rentre pas totalement. Mais voilà, on peut mettre les choses dessus. On peut mettre, voilà, quelques petits accessoires. À la limite, si vous... Pour l'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, à côté du téléphone, sur votre bureau, si vous allez scraper dans une autre pièce, à la limite, vous pouvez mettre 2-3 choses les plus importantes que vous utilisez. Voilà, vous pouvez mettre dedans et puis aller à côté. Ça vous permet d'avoir un petit peu des petites choses pour noter sous la main. Donc voilà, on peut y rajouter ensuite du décor. Je ne sais pas si je vais en rajouter parce que voilà, je pense que je vais offrir. Donc souvent, j'aime bien quand j'offre les choses, pouvoir que les gens se l'approprient un petit peu. Donc je ne sais pas, je verrai par la suite si je mets de la décoration ou pas. Donc voilà, petite création simple à réaliser que vous pouvez adapter en fonction des tailles du papier que vous avez. Vous pouvez choisir vraiment voilà, là j'en ai un autre sous la main qui est complètement différent, qui est beaucoup plus petit comme vous pouvez le voir. Moi j'ai décidé d'utiliser des post-it. Donc après voilà, vous pouvez aussi utiliser autre chose. Vous voyez celui-ci, j'avais pas fait des pochettes complètes. Alors, il est assez rigide parce que j'avais utilisé de la petite cartonnette, mais je préfère faire des pochettes intégrales comme on vient de le faire sur ce modèle-là, plutôt que sur celui-ci. Mais voilà, ça fait 2 styles différents, ça fait des choses qui je trouve sont très sympas. Ça peut être sympa pour offrir, ça peut faire plaisir. Et voilà, je trouve ça vraiment très, très simple à réaliser, très sympa. Donc voilà. J'espère que cette petite création vous a plu. Donc voilà, je vous remontre un petit peu dans tous les sens. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette petite création vous a plu, vous aura peut-être donné envie de la réaliser parce que franchement, c'est très très simple à faire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!